Salut les filles, salut les gars aussi, parce que j'oublie souvent de le dire, mais une fois j'ai eu un papa qui est venu sur le stand au salon Création et Savoir-Faire. Il y en a peut-être d'autres parmi vous. Aujourd'hui c'est parti pour le tuto cacahuète. Alors cacahuète c'est quoi? C'est une combi que vous pouvez coudre soit en soft shell comme celle-ci. Donc le soft shell c'est une matière qui est déperlante, qui va avoir un côté tout doux, donc c'est de la micropolaire, et un côté qui est imperméable, donc voilà. Ça c'est un soft shell bourgeon terracotta qu'on a sur le site aussi. Vous pouvez aussi le coudre évidemment en suite, et alors là vous allez avoir une version toute douce, une sorte de sur-pyjama d'intérieur, voilà, pour traîner à la maison quand il fait froid. Alors ce patron-ci est disponible évidemment sur notre site, je vous mets la description en bas. C'est parti, vous allez voir, c'est super simple à coudre. La seule difficulté avec des gros guillemets c'est le zip ici, mais en fait vous allez voir que c'est vraiment très facile à coudre, donc il ne faut vraiment pas en avoir peur. J'ai choisi la version manche et poignet resserrés par un bord-côte, tac. Ici du coup ça va les rendre évolutifs aussi, parce que vous pouvez le replier, mais vous pouvez aussi choisir, c'est sur le patron, vous avez les deux options, la version ourlet tout simplement. Donc la manche sera simplement plus longue. On a une jolie capuche que j'ai décidé de terminer par un cordon ici, un petit cordon élastique, d'accord. Mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser soit rien du tout, soit un cordon classique qui va pendre alors avec un petit stop cordon. C'est parti, je vous montre ça. La toute première chose à faire, uniquement si vous allez coudre la pâte de boutonnage, je vais tout le temps dire pâte de boutonnage, la pâte de protection en matière extensible comme le suite par exemple, c'est de venir l'entoiler. Ici, je vais faire une combinaison en soft shell et donc j'ai pas du tout besoin de l'entoiler parce qu'elle est forcément bien assez solide, c'est un tissu d'extérieur. Mais sinon, vous allez l'entoiler. C'est encore vraiment beaucoup mieux d'entoiler avant de découper. Pourquoi? Parce que avec les tissus extensibles, le thermocollant peut faire rétrécir la pièce. Et après, on me dit, ah bah, la pièce n'est pas assez longue. En fait, si, elle est assez longue, mais le thermocollant la fait rétrécir. Donc, il vaut mieux entoiler une partie un peu plus grande, et puis thermocoller, et puis seulement découper. Ici, bah, je suis tranquille avec mon soft shell. Ok, la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va épingler la manche sur le devant, des deux côtés évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le devant de ma manche, qui a donc deux petits crans, et je vais venir l'épingler sur ma pièce devant. D'accord? Donc hop, voilà. Ok, et on va faire ça évidemment, vous allez aligner l'écran. Ici j'ai oublié de les faire sur ma pièce devant, mais c'est pas très important. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là on va piquer ici à 1 cm, soit vous piquez à la surjeteuse directement, ce que je vais faire, soit vous piquez d'abord à la machine à coudre au point droit, et puis après vous venez surfiler les bords. On se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, ici j'ai choisi des fils, voilà, là vous allez le voir beaucoup mieux. J'ai choisi le fil d'assemblage dans la couleur de mon tissu, comme ça quand on retourne on ne voit rien. Et j'ai choisi par contre les 3 autres fils dans la couleur de ma doublure. Comme ça bah, j'ai pas ici voilà, toute une couture trop visible. Donc ça c'est le choix que j'ai fait, et vous faites absolument ce que vous voulez. De toute façon à l'intérieur on va très peu le voir. Une fois que ça c'est fait, hop, hop, on va venir assembler le dos sur les jambes dos. Donc pour ça, vous allez positionner de nouveau très simplement, endroit contre endroit. Hop. Voilà, et donc vous allez venir épingler. Alors quand il y a un coin comme ça, on peut toujours le laisser un petit peu sortir. La marge de couture est plus grande au niveau d'un coin. J'ai déjà expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Voilà, vous allez aligner les milieux. Hop. Voilà. Je vais venir ici, aligner les milieux. Et puis, on va épingler. Alors ne vous tracassez pas si vous n'arrivez pas exactement à la même chose. C'est normal parce qu'il y a un arrondi dans un sens et un arrondi dans l'autre. Donc il faut juste prendre le temps de bien répartir et tout va se placer parfaitement.
C'est la même chose pour le bob carambole par exemple. Dès que vous avez des arrondis, ça fait ça. C'est normal. Après, ça se met très bien. Voilà. Et c'est pareil, une piqûre ici, point droit surfilé ou alors tout de suite à la surjeteuse. Voilà, qui est fait. Vous avez votre dos qui est parfait. On va s'occuper ici de la patte de protection. Donc je vais la replier en deux, endroit contre endroit. Et ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'arrondi. On va venir piquer ici. Je pourrais dessiner dessus si vous voulez. Petit marqueur que j'adore. On en a à la boutique aussi. J'utilise que ceux-là pour les tissus clairs. Vous allez venir piquer ici à 1 cm, comme ça. Voilà. Jusqu'au bout. Pour vraiment bien refermer votre pâte de protection. Et puis après, on va cranter et découper. Donc à la machine, hop, juste un petit point droit. Voilà, je vous l'ai fait en fil contrastant comme ça, c'est bien clair. De toute façon, on ne va pas le voir. Vous allez couper les petits fils, d'accord? Et vous allez venir cranter. Donc de nouveau, vous faites soit des petits V, soit vous prenez vos ciseaux cranteurs et ça va encore plus vite. Hop. Et ça, c'est parfait. On va pouvoir la retourner. Alors là, prenez le temps évidemment de venir bien pousser, voilà, pour avoir un joli arrondi. Maintenant, je vais venir envers contre envers, donc dans ce sens-ci, je vais venir hop, surfiler tout le bord pour refermer ma pâte de protection. Ce sera beaucoup plus facile à monter pour la suite et plus propre. Donc ici, hop, donc à partir de l'arrondi, donc là je trouve que mon arrondi n'est pas super beau, voilà. Je vais venir ici, hop, tout cranter. Si jamais vous avez peur de perdre vos repères, ce qui est possible parce que vous allez passer dessus, n'hésitez pas à venir faire une petite marque ici. Ça s'efface à l'eau celui-là. Je déteste ceux qui s'effacent à l'air parce que du coup, si vous commencez à coudre un jour et que vous voulez coudre le lendemain, bah, vous avez perdu toutes vos marques. Donc moi j'aime bien ceux-là. À l'eau ça part super bien. Voilà. Donc ici j'ai prolongé mes crans en bas et mes crans en haut, ce qui va vraiment me permettre de pouvoir positionner plus facilement après ma pâte de boutonnage. Parce que voilà, sinon vous allez surfiler le tout. C'est parti, hop, juste le côté droit. Et voilà, j'ai une jolie pâte de boutonnage qui est prête. On va passer à l'étape suivante. Ici je vais un petit peu la repasser. Parce que voilà, en fonction du pli de mon tissu c'est pas top, mais elle va devenir super bien. Ok, on met la pâte de boutonnage de côté, la pâte, je suis désolée, je vais tout le temps dire boutonnage, mais la pâte de protection, hop, de côté, et on va venir préparer la capuche. Donc pour la capuche, vous allez positionner les pièces comme ça, donc le droit fil va dans ce sens-là. Vous allez prendre ici votre bande capuche. Vous allez juste bien faire attention à ce qu'elle soit dans le bon sens. Et je l'ai comme ça. Ok, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner le haut de ma capuche, endroit contre endroit, avec la bande. Hop. Ici, d'abord le haut et puis le bas. Alors de nouveau, on a un arrondi avec une ligne droite, et donc c'est normal que vous ayez l'impression, mais c'est pas le cas, qu'il y a plus de tissu sur une des deux pièces. Il faut juste bien prendre son temps pour tout répartir. Voilà, et vous voyez ici, j'ai mes petits crans de repère. Ok. Voilà un côté, et puis je vais venir positionner l'autre de la même façon. Donc attention, bien endroit contre endroit. Et voilà. On vérifie, vous allez voir, vous allez avoir une capuche comme ça, c'est parfait. Voilà, et donc on va venir piquer ici et ici pour former la petite capuche. Même point de couture que tout à l'heure, donc point droit plus sur fil ou alors sur jeteuse directement. Et voilà ma capuche sur l'envers, et puis hop, sur l'endroit. Une fois qu'elle est montée, vous allez venir ici surfiler ou surpiquer
le devant, donc faites bien attention à ne pas la mettre dans le mauvais sens évidemment. Donc vous allez ici surpiquer, comme ça on va avoir un joli ourlet. Ici j'ai fait le choix d'avoir un ourlet simple et pas double parce que parfois vous allez utiliser des tissus très épais, par exemple un gros suite ou même le soft shell c'est quand même assez épais, et donc je préfère surpiquer ici ou surfiler et puis faire un ourlet simple. Maintenant si vous n'avez pas envie, vous pouvez aussi faire un ourlet double de 2 fois 1 cm, mais ça va être embêtant pour tout ce qui est placement du cordon, etc. Donc voilà, vous pouvez changer, mais moi j'ai décidé de le faire comme ça. Et donc hop, ici juste devant, tout simplement. Voilà ce que ça donne, sur l'endroit et sur l'envers. Si maintenant vous avez décidé de poser un œillet ici, et donc d'avoir une capuche qui a un cordon, soit un cordon qui pend, soit un cordon élastique, moi je vais faire un cordon élastique, tiens ici, ou un cordon qui pend, je sais pas encore. C'est le moment de venir poser l'œillet. Donc là vous allez reprendre votre patron si vous n'avez pas, comme moi, marqué l'emplacement. Voilà, vous allez reprendre votre patron. Hop. Et vous allez venir marquer au feutre effaçable l'emplacement. Je suis là. Alors moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre une épingle. Voilà. Donc attention, 24, 36, je suis sur celui là. Hop, je prends une épingle, je soulève et je viens marquer mon emplacement comme ça. Voilà, comme ça je suis sûre qu'il est correct. Et donc ici vous avez un petit rond et puis une barre vers le bas. Donc si jamais vous voulez faire une patte de boutonnage, bah, vous utilisez le petit trait. Et sinon vous positionnez simplement votre œillet au niveau du petit rond. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, je suis sûre. Hop. Et là, on va venir poser un œillet. Pour ça, je vais choisir ici un œillet argenté. Donc c'est ces œillets-là, qu'on a aussi à la boutique œillet 8 mm. Vous les avez en 8 et en 10 pour les enfants. Clairement, en 8, c'est parfait. Vous allez avoir besoin d'un marteau, de ce petit outil-ci. Et hop, d'œillet de chaque côté. Hop. Voilà, donc ça va être votre œillet d'un côté et j'en reprends un deuxième, 2 pièces différentes. Et vous avez ici la deuxième paire. Donc pour ça, j'ai déjà fait un tuto, je vous mets le lien vers le tuto. On va déjà faire un trou ici. Alors il y a une pince qui existe, qui est une pince à cranter, qui est vraiment pince à percer, qui est vraiment super top. Donc non, je ne l'ai pas, c'est dommage. Je vais le faire ici avec des petits ciseaux, mais sinon le mieux c'est évidemment une pince à percer. Mais ça marche aussi comme ça. Voilà. Le but c'est d'arriver à avoir un trou qui soit de la bonne taille pour l'œillet, mais pas trop large. Évidemment, si vous êtes en suite, vous avez entoilé cette partie. Là c'est parce que je suis en soft shell, mais sinon c'est impossible à faire sans entoiler. Parce que il faut évidemment un très bon entoilage non extensible, sinon ça va passer à travers. Vous voyez que quand vous allez replier, hop, voilà, sur le trait, je vais avoir plus facile de vous le montrer ici, vous allez replier sur le trait, l'œillet qui se trouve là va se trouver dans la coulisse, d'accord? Comme ça, le cordon évidemment se trouve dans la coulisse. Voici, et alors, vous allez venir ici, positionner l'œillet devant. Donc, comment est-ce que vous retrouvez l'endroit de l'envers? Quand vous les regardez comme ça, vous ne voyez que l'endroit. Et là, c'est l'envers, on voit la partie un petit peu moins jolie. D'accord? Donc, je vais venir positionner ici. Vous avez vu que mon trou, là, il est encore un peu trop petit. Mais il doit quand même pas être trop grand non plus. Quitte à tirer un petit peu sur le tissu. Hop, je vais venir positionner ici mon œillet. Voilà. Et mon œillet de l'autre côté. Ok. Hop, on va venir positionner
ceci là-dessus, sur une surface dure. Moi je vais le faire par terre sur ma table de découpe, sur mon... Allez, ma planche de découpe, et vous allez venir ici taper avec le marteau. Donc je vous épargne le bruit, d'accord, mais on tape 3-4 fois avec le marteau, pas beaucoup plus. Il ne faut pas absolument l'enfoncer très fort, sinon vous allez déformer l'œillet sur l'endroit. D'accord, je vous montre ça une fois que c'est fait pour vous épargner tout ça. Bon, comme vous pouvez voir, finalement j'ai changé d'avis, j'ai envie de vous montrer un entier. Donc j'ai ramené ici mon plan pour ne pas évidemment casser mon bureau. Hop. Voilà, j'ai mis l'œillet, je viens positionner ma petite... on enlèvera le son, hein Manon, qui fait le montage. Et puis hop. C'est tout, votre œillet est posé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop. En fait, je vais garder le vert parce que vous verrez mieux avec le fond blanc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez replier ici votre glissière, votre ourlet, d'accord, qui va devenir une glissière. Vous allez le maintenir avec des pinces. Où sont mes pinces? Hop. Donc vous allez le maintenir avec des pinces ou avec des épingles, comme vous voulez. Je trouve que le soft shell n'aime pas trop les épingles. Quand même du polyester. Voilà, des deux côtés. Alors là, je vous avoue qu'on a oublié le cran. N'oubliez pas vos crans. Voici. Hop. Et là, évidemment, vous restez bien droite tout du long. Ici, j'avais... en surpiquant, j'avais bien plaqué les marges de couture vers l'extérieur. Donc ici, je fais attention à les garder bien vers l'extérieur pour ne pas qu'il y ait de surépaisseur. Voilà. Et là, vous allez venir piquer ici vraiment au bord, sur les... Donc voilà, ici vraiment au bord. Donc là, vous allez mesurer. Je suis à exactement 2,5 je crois. Voilà, je vais venir piquer à 2,5. Attention, ça va ennuyer votre... Si jamais vous avez mis un ourlet, il va venir ennuyer votre pied de biche. Donc le mieux, c'est de reculer votre pied de biche au maximum et de décaler votre aiguille vers la gauche. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est parti. Vous allez positionner ici, donc ce qui va m'embêter, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais au maximum décaler mon aiguille vers la gauche. Voilà, moi je peux aller à 4,5 mm vers la gauche. En général, vous êtes entre 2,5 et 4,5 en fonction de votre largeur de poing. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mesurer, voilà, où se place ma piqûre. Ok. Et donc, prendre un point de repère. Ok, c'est parti. Hop. J'allonge un tout petit peu mon poing parce que c'est une surpiqûre, donc je vais le mettre à 3 mm de long. Et je vais venir piquer comme ça. Ce qui va me permettre en fait de ne pas passer sur mon œillet avec mon pied de biche. D'accord? Parce que ça, ce serait vraiment embêtant, ça passerait pas. Voilà, là je suis mieux. Et vous pouvez toujours sentir la doublure. Vous pourriez piquer dans l'autre sens, mais le point du bas, le point du côté de la canette est toujours un peu moins joli. Donc moi je préfère le faire à l'aveugle, mais en sentant comme ça, quitte à repiquer s'il faut, à recommencer. Voilà, vous voyez, je vais vraiment passer juste à côté. Et c'est parfait. Plaquez vos tissus sans tirer dessus, surtout pas si vous avez du tissu extensible, sinon ça va vous faire une capuche qui gondole, c'est très très laid. Donc j'essaye que ce que je sens, donc la double épaisseur, arrive plus ou moins au milieu de mon pied de biche, comme ça je suis sûre de piquer plus ou moins au bon endroit, de rester droite. Et là on va vérifier ensemble. Voilà, j'ai piqué ici. Et c'est parfait. Alors ici j'ai un peu dévié. Voilà. Donc là, je suis un petit peu passée à côté. Donc ce que je vais faire,
si je vais absolument rien faire parce que j'ai la flemme de le faire et que j'ai envie d'avancer dans votre tuto. Mais ce que je ferai à un moment donné quand j'aurai envie, c'est que je vais juste découdre ici et repartir bien droit, d'accord? Ça c'est parce que, vous voyez, j'ai un petit peu plus j'ai pas été assez précise, j'ai un petit peu plus de largeur ici qu'ici. Et donc forcément, même en cousant droit, bah, je suis passée à côté. C'est pas très grave. Donc voilà, ça, vous avez votre jolie coulisse. Ok, une fois que votre coulisse est faite, vous allez venir prendre votre cordon. Ici j'ai pris du cordon élastique 2,5 mm. J'ai pris ceci, mais j'aurais pu prendre un passe-lacet, mais je les ai oubliés à la boutique. Hop. Donc hop, on est parti. On va le faire passer en entier. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser un cordon classique. Cordon, on a des torsadés, il y a vraiment plein de types de cordons. Il faut juste faire attention quand vous choisissez l'épaisseur de votre cordon, que votre œillet soit compatible. Par exemple, on a des cordons 10 mm, alors il vous faut des œillets 10 mm. Ici, c'est des œillets 8 mm, ça ne passe pas avec les cordons 10. Hop, voilà. J'ai fait passer, hop, je vais garder un tout petit peu de mou. Voilà, il ne faut surtout pas que ça tire, ça doit rester bien plat. Et alors, le jeu, c'est de venir ici chercher. Hop, vous allez le faire ressortir par ici. Voilà, je vais le faire ressortir par ici. Hop, et je vais venir placer mon double stop cordon. Vers l'endroit, on va le faire comme ça. Donc pour ça, vous allez pincer, passer votre stop cordon dedans. Une deuxième fois. Voilà. Et puis vous allez revenir ici et ressortir. Vous faites ça des deux côtés, bien entendu. Voilà. Et là, vous faites attention à ce que ce soit bien droit. Donc il ne doit pas y avoir du fil qui se balade comme ça tout le temps. Donc hop, je vais le mettre à plat, le plus à plat possible. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et ici, pour me faciliter la vie et avoir la bonne longueur de cordon, d'accord, ouais, ok, j'évite vraiment, voilà, vraiment que ça se retourne, etc. Je vais venir piquer ici à la machine en zigzag par exemple, aller-retour dans la marge de couture, ça ne se verra pas, mais comme ça je vais garder la bonne longueur de cordon. Sinon quand vous allez monter la capuche, bah, vous allez tirer, oui ou non, enfin voilà. Donc ici je vais piquer ici, au point droit, au point zigzag, juste dans la marge de couture. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai juste ceci, ce sera complètement invisible une fois que ce sera monté. Vous faites tout ce que je viens de vous dire, bah, vous le faites exactement pareil de l'autre côté. Voilà, j'en ai terminé avec ma petite capuche. On va pouvoir la poser. D'abord, on va assembler encore quelques pièces. On va maintenant venir assembler le dos et les deux devants. Donc voici un devant, un deuxième devant. Hop, ça c'est le milieu. Et voici le dos. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici positionner endroit contre endroit. Hop, vos dos et vos devants. Par la manche. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Même chose, donc voilà ce que ça donnera à la fin. Donc vous avez bien le milieu devant qui se trouve au milieu. Et pareil de l'autre côté avec l'autre manche. Hop, on pique et on pique, tout simplement. Alors, une fois que vous avez votre pièce, là vous commencez à avoir un grand vêtement, vous allez venir prendre l'encolure ici et on va venir positionner la capuche endroit contre endroit, d'accord, en sachant qu'ici on va garder un petit centimètre. Donc vous avez ici un petit cran de montage qui va vous permettre de venir placer ici la capuche, donc bien endroit contre endroit. Hop. Voilà, avec ce petit centimètre qui dépasse, d'accord, qui va nous servir après pour le zip. Hop, et donc c'est parti, ici on va simplement épingler. Milieu, j'ai ici un petit cran.
Et quand vous avez coupé au pli, quand vous coupez une pièce au pli, il ne faut jamais oublier de marquer les milieux. Voilà, et puis alors là je vous ai mis plein de petits crans qui vont vous permettre d'assembler hyper facilement. Hop, alors je vais décider de laisser mes marges de couture vers l'extérieur. Voilà, et ici je vais les mettre vers la manche. Ça c'est vraiment vous qui décidez un petit peu de comment vous voulez le faire. Vous avez ici épinglé toute la capuche. Et là, on va venir piquer à 1 cm. Alors, soit vous passez le tout à la surjeteuse comme je vais faire d'un coup. Et là, vous prenez bien le petit bord ici qui n'est pas... Donc, vous prenez vraiment la longueur totale. D'accord? Donc, vous commencez ici. Et puis, hop, vous passez tout droit. Mais vous avez pris en compte ce petit coin, d'accord, qui est laissé libre, il doit être surjeté. Soit vous piquez d'abord et puis seulement vous surpiquez ou vous surjetez, d'accord. Moi je vais faire tout en un. La seule difficulté quand on fait tout en un, c'est qu'il faut être sûr ici de ne pas se décaler, d'accord. Donc ce que vous pouvez aussi faire, je vais peut-être faire ça, c'est que je vais faire ici un petit point dans la marge de couture juste pour maintenir mon tissu, parce que quand vous démarrez la surjeteuse, souvent ça a tendance à glisser, le tissu du haut va avoir tendance à glisser, et alors là par contre vous ne serez pas du tout ça n'ira pas du tout au niveau du zip. Donc quand j'ai dit tirette pour les français ou françaises, ça veut dire le zip ou la fermeture éclair. Donc voilà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir piquer par sécurité à quelques millimètres, aussi bien ici que là, et puis comme ça je vais pouvoir tout passer d'un coup à la surjeteuse. Voilà ce que ça vous donne ici. Donc vous avez toujours ce petit centimètre, mais qui maintenant s'est plié automatiquement vers le bas de chaque côté. Ça, c'est comme ça que ça doit être et c'est parfait. Alors, c'est parti pour le zip. C'est l'étape qu'on redoute généralement, mais vous allez voir que ça va très bien se passer. Alors, ici, j'ai pris un zip non séparable. Vous pouvez aussi prendre un zip séparable. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un non séparable? Parce que c'est un tout petit peu plus difficile à poser. Alors, difficile, c'est pas le mot, mais c'est simplement qu'il faut faire attention à ne pas tordre le zip, voilà, parce que forcément il va pas se séparer. Si vous utilisez un zip séparable, c'est exactement la même méthode, mais vous allez poser une fois d'un côté et une fois de l'autre sans que les deux morceaux ne tiennent par le bas. Donc voilà, peu importe. Ici, j'ai mon zip comme ça. Je vais venir le retourner. Je vais d'abord m'occuper du côté gauche. Le côté gauche, c'est celui avec la patte de protection. Donc je vais ici venir retourner mon zip. Ok, hop. Alors là c'est la partie la plus technique, donc je vais essayer de l'expliquer peut-être plusieurs fois. Vous allez venir entourer, vous avez ici ce petit cran là, qui va venir entourer le zip. Donc le zip va venir se poser ici endroit contre endroit, d'accord, pour à la fin se retourner comme ça. Vous allez venir positionner ici, hop, dans le bon sens, le zip contre la petite marque que vous avez faite. Hop. Vous allez l'entourer, donc ça doit se plier à cet endroit là. Donc le petit voilà, souvent c'est métallique, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer. Hop. Voilà, le petit morceau ici métallique va se retrouver au niveau de ceci, du cran, et c'est là qu'on va plier. Donc vous allez venir plier celui-là, l'autre morceau on s'en fiche pour le moment. Et vous allez venir le positionner, donc ici ce morceau là est plié, tac, et vous venez le positionner comme ça. Quand vous allez le retourner, vous allez voir que votre zip sera parfaitement protégé. Ok, donc c'est parti, là il faut être un tout petit peu précis, il y a beaucoup d'épaisseur, c'est normal, et c'est pour ça que hop, on va prendre bien le temps d'épingler. Donc je répète, vous avez ceci qui est plié, d'accord, donc la partie devant, voilà, qui est pliée, et puis vous avez dessus le zip qu'on va venir positionner alors qu'il a été plié. Voilà, j'ai mon petit côté métallique qui vient se poser contre mon repère, hop, et ça va être le dessus. Mon zip ici est un peu plus long que ce qu'on demande, je crois qu'on est à 41 ou 42 cm pour cette taille-ci. Moi j'ai pris un zip de 45, donc vous prenez juste la taille au-dessus, je vais vous montrer que c'est pas du tout grave.
Hop, voilà. Donc je replie bien. Prenez vraiment le temps ici. Voilà. Et je vais venir épingler. C'est vraiment la partie la plus... j'ai pas envie de dire périlleuse, mais c'est là où il faut être le plus précis. Sur le haut du côté gauche. Voilà. Donc là, vous voyez, ça tient bien. Je vérifie, comme toujours. Voilà. Bon, évidemment, forcément, ici, j'ai mon aiguille qui va m'embêter, mais vous voyez que si je retourne, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un zip qui va venir se positionner ici, entre la pièce devant et la patte de protection. Et donc, c'est vraiment ça que je veux obtenir. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous retournez et vous voyez ce que ça donne. Après, pour le reste, on va simplement... Je vais l'ouvrir à fond. Hop. Voilà. On va simplement venir épingler. Faites bien attention. Alors là, je ne vous montre pas ce qu'il faut faire. Normalement, on épingle d'abord les extrémités. Donc, on va faire ça. Donc, vous allez avoir ici, hop, hop. Voilà. Vous avez aussi une marque. Voilà, vous voyez que ça se met parfaitement bien. Et je mets le petit zip ici au milieu. Voilà. Là, vous devez faire attention, si vous utilisez du suite, à ne pas étirer vos tissus. Ici, avec le soft shell, pour ça, c'est plus facile. Le suite et le soft shell ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Hop, voilà. Et ici, je vais venir comme ça, jusqu'au cran. D'accord? Mon cran est là. Voilà, donc le devant est épinglé et ça va donner, si jamais on retourne correctement, exactement ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous montrer à la machine comment on va venir piquer. Donc en fait, on va venir piquer ici à 1 cm jusqu'au cran de montage. D'accord? Pas plus bas. Donc là, vous avez ce cran que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter une marque au feutre, ce sera plus facile. Et bien, on va aller piquer jusque là. Je vous montre. Ok, c'est parti. On va tout simplement piquer à 1 cm. Alors vous piquez dans ce sens-là ou vous piquez dans l'autre. Je vais piquer dans l'autre, c'est plus facile. Je commence au cran. Ici j'ai facile, j'ai pu descendre mon zip jusqu'en bas. Hop, et je pique à 1 cm. Et là vous devez tout le temps bien vérifier que votre zip ne bouge pas évidemment. Il doit rester bien au bord. Donc le zip, tout est au même bord. Alors ici, j'avoue, je profite du fait que j'ai des tissus épais. Mais vous pourriez utiliser aussi le pied à fermeture éclair. Ici, j'avoue que ça ne change pas grand-chose parce que voilà, je peux m'en sortir comme ça, mais je n'ai juste pas eu le réflexe de changer de pied, mais ce serait mieux de changer de pied parce que comme ça vous n'avez pas cette surépaisseur. Mais bon voilà, avec le soft shell, vu qu'on a 3 grosses épaisseurs, c'est pas très dérangeant. Avec le suite, ce serait un peu plus embêtant. Voilà, et là c'est le plus compliqué, donc je vais vraiment prendre le temps de faire avancer mon tissu. Et je ferme bien dessus. Hop. Voilà. Et vous avez, je vais enlever les épingles et je vous montre. Quand vous retournez, voilà ce que ça vous donne. Hop, vous avez bien le zip au milieu et alors on finira évidemment par une jolie surpiqûre. Voilà, ici j'aurais pu être un peu plus près du bord, j'ai un peu bougé, mais en fait avec la surpiqûre il n'y aura aucun problème, on va venir remettre tout ça correctement, là c'est parfait. Et le reste n'est pas encore attaché. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, hop, on va venir faire l'autre côté. Donc si jamais, je vais remettre mon dos là derrière, comme ça il ne nous ennuie pas. Les manches aussi, voilà. Donc,
Évidemment, la patte de protection va se maintenir une fois qu'on aura fait la surpiqûre, d'accord? Hop, voici. Alors maintenant, on va venir épingler le zip endroit contre endroit sur le côté droit, ok? Là, si vous êtes en zip séparable, super facile puisque vous n'avez pas de problème de torsion éventuel. Par contre, si vous êtes en non séparable, il faut bien vous concentrer pour ne surtout pas torsader le zip. Donc en fait, ici, je vais le poser comme ça parce que après, quand on va le retourner, hop, il va être ok en dessous, d'accord? Donc c'est juste ça, la différence entre les deux. Et donc vous venez de nouveau bien positionner le petit... J'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Les zips, c'est pas mon truc à la base. Vous venez positionner ce petit stop zip. Je sais que ça ne s'appelle pas comme ça, peu importe. De nouveau à 1 cm du bord au-dessus ici. Hop. Et alors on va le plier. Comme ça, c'est parfait. Ok, on va venir le plier ici contre. Voilà. Et comme ça, vous allez arriver au même endroit que... voilà, on sera là en dessous. On ne le verra pas quand ce sera fermé celui-là. Donc je prends le temps de bien voilà, retourner ici sur 1 cm et de venir ici avec mon zip plié en deux. Je viens le poser ici dessus. Ok. Je vais bien épingler. Voilà. Et là c'est pareil. Surtout sans rien torser. Hop, hop, voilà. Je suis en train de faire une erreur. Donc je suis en train de mettre mes dents vers la droite pour vous montrer. Donc ça c'est faux. On recommence. Vous voyez comme ça. Donc on est dans ce sens là pour le retourner comme ça. Donc je recommence. Hop. Je vais ici plier ça. Donc c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais dans le bon sens. Ok. Alors. On replie sur 1 cm, on vient poser les deux endroit contre endroit, c'est beaucoup mieux. Et je vais le maintenir comme ça pour le moment parce que j'ai plus facile et je vais sûrement mettre un zip, mettre une épingle dans l'autre sens après. Hop, et alors là, c'est pareil, on va aller jusqu'au cran de montage. Ok, que j'ai complètement oublié de marquer, mais c'est pas grave, je vais le marquer ici. Alors... Mon cran de montage, il est là. Je suis la reine pour oublier l'écran. Et pour ressortir à chaque fois le patron. Donc ne faites pas comme moi. Alors, ici, on va le positionner. De nouveau, faites bien attention à ne surtout pas étirer vos tissus, surtout si c'est ensuite. Jusqu'ici uniquement. Donc je vérifie bien où il est là, je n'irai pas plus loin que ça. Voilà, et là vous venez piquer à 1 cm. Ici vous ne pourriez pas vraiment faire la même erreur que moi tout à l'heure où j'ai oublié de changer de pied parce qu'avec le zip ce sera vraiment beaucoup plus facile si vous utilisez votre zip, votre pied à fermeture éclair. Là j'ai peur qu'il bouge, donc on en remet une. Ok, rendez-vous à la machine, je vous montre ça. Je prends mon pied E, qui est mon pied à fermeture éclair, en tout cas chez moi. Je ne sais pas si c'est toujours du E. Hop. Voilà. Je vais faire avec ça. Voilà. Et alors je vais décaler mon aiguille vers la gauche. Là, pour ne pas être ennuyé par le zip. Et voilà, donc mon pied va venir se poser à côté de la fermeture éclair. Alors de nouveau, le point le plus délicat, c'est le haut. Donc on va bien prendre le temps de tout bien placer. En plus on est dans une courbe, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et je vais commencer bien en haut, sans casser mon aiguille. Et ne surtout pas dépasser moi je l'ai mis au niveau de la dernière aiguille
la dernière épingle, ne pas dépasser le cran d'entrejambe. Ok. Alors ici, j'aurais préféré commencer un tout petit peu plus haut. Il a pris mon tissu, donc voilà. Je vais juste remettre un tout petit point sur le haut. Voilà. Ce sera absolument invisible parce qu'on va arriver là-dedans, comme ça, mais j'ai fait une erreur. J'ai oublié de vous dire. C'est pas très grave. Je vais ici, hop, je vous montre. Donc ici, j'ai fait l'erreur, et ça va être visible, de mal replier mon zip. Donc, on recommence. Je vais enlever. On n'est pas sur Instagram ici, tout n'est pas parfait. Donc je recommence. Soit en fait vous pouvez embêter avec ça. Enlever. Voilà. Soit vous pouvez voilà ce que ça va donner à la fin. Soit vous pouvez l'entourer. Moi je l'avais fait comme ça. Il n'y a pas énormément de différence sur la fin. On va l'entourer cette fois-ci. Je crois qu'on a fait ça dans le tuto, je ne sais plus. Donc je vais l'entourer. Voilà. J'enlève les petits fils qui m'ennuient. Donc je vais venir. Donc mon petit centimètre qui dépasse, qui est retourné sur 1 centimètre. D'accord? Voilà. Vient se faire prendre en sandwich par le zip. Voilà. Et là je vérifie que si je pique comme ça, là, ça va être ok. Et donc là ça va être ok. Hop. Voilà. Voilà ce que ça va donner une fois que ce sera surpiqué. Donc pour moi là, donc évidemment en dessous, voilà. Pour moi là c'est parfait. Ok. Moi ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que je l'ai plié comme ça. Et ça aurait donné ça. C'est bien aussi mais c'est vrai que c'est plus joli quand ça passe derrière. Donc on va le faire. Je suis en train de me faire piquer le ventre par une épingle. Voilà. Donc hop, on retourne. C'est vraiment la partie la plus... J'essaye de vous montrer donc je n'ai pas la vue que je voudrais. Tac. Ok, comme ça, sandwich. Et puis on va retourner. Donc là, je vais bien l'épingler. Je vais reprendre une de mes épingles ici. Hop, et moi je vais venir repiquer ici. Ok. Et voilà, quand vous allez... Alors, j'ai fait un peu plus d'aller-retour que ce que je l'aurais voulu. Ça ne se verra pas du tout. Mais quand vous allez venir retourner, repiquer le zip ici, bah, il sera parfait. Ok. Donc j'enlève mes épingles. Et puis on va s'occuper de tout ce qui est surpiqûre. Ok, c'est parti. On va venir faire la surpiqûre. Ok. Donc pour ça, alors voilà, je l'ai refait ici moi parce que j'avais, voilà, je trouvais que j'avais pas piqué correctement. Donc là, c'est parfait, ça va très bien se mettre. Alors la surpiqûre, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous montrer la façon que moi je préfère et qui a l'avantage de fonctionner avec aussi bien le zip séparable que le zip non séparable. Si vous utilisez un zip séparable, non séparable comme ici, donc plutôt fin, vous pouvez faire tout le tour en passant au-dessus du zip, en faisant bien attention, en rallongeant votre poing, etc. Moi j'aime pas trop de faire ça, donc moi je pars ici de ma couture, je vais faire donc juste voilà quelques centimètres en dessous ici, en dessous de mon vêtement est comme ça hein, normalement. Donc je vais partir comme ça et je vais surpiquer, hop, tout du long ici. Hop, 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 voilà. Vous voyez que je l'ai déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas fait attention
et j'ai fermé mon zip et puis j'ai surpiqué. J'étais pas très concentrée, je vous avoue, donc forcément j'ai surpiqué la pâte de protection avec. Donc j'ai dû découdre. Tout ça pour vous dire, c'est mieux si vous allez, alors pas trop loin, mais il faut bien faire attention à retirer la pâte de protection. Donc moi je vais laisser mon zip assez bas, à un moment je vais lever mon curseur, passer mon zip. Vous pouvez aussi surpiquer en fermant, mais alors là vous devez encore plus faire attention tout le temps à bien maintenir votre pâte de boutonnage, votre pâte de protection par contre, pardon, sur la gauche. Je vais le faire comme ça, vous faites vraiment la méthode qui vous plaît le mieux. Parfois on n'a pas envie de passer son zip en dessous du pied. Moi je vais prendre ici le pied, je fais tout tomber. Je vais prendre le pied à fermeture éclair, c'est beaucoup plus facile pour piquer tout près du zip. Voilà, on va enlever ça, c'est pas très joli. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, admettons que je le fasse fermer, alors je vais bien maintenir ma pâte de protection sur la gauche, voilà, hop 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 hop, ok, voilà, et là je vais venir décaler mon aiguille. Je pourrais piquer au milieu, mais alors ça n'a aucun intérêt d'avoir mon pied ici à fermeture éclair. Je vais décaler au maximum et je vais vraiment commencer à tester un. Là je suis trop loin, voilà, juste en dessous, en plein dedans, et je vais encore descendre d'1 millimètre. Voilà, c'est parti, je fais juste, alors mon point d'arrêt, tout petit point d'arrêt, un seul point, voilà, et je repars sur l'avant. Hop, je vais. Bam bam. Ok, et là c'est parti. Donc là vous remarquez que je maintiens bien ma pâte de protection sur la gauche. Je vais essayer de changer d'angle. Voilà, filmer sa machine, c'est toujours un peu un calvaire. Hop hop, et c'est parti. N'hésitez pas à allonger votre point à 3 mm par exemple, j'aurais dû le faire au début. Mon niveau de concentration n'est pas particulièrement élevé, comme vous pouvez le voir, je fais tomber des choses, j'oublie mon téléphone, je n'allonge pas le point, vous m'excuserez. Voilà. Je vais vous montrer ici comment on passe le zip. Vous pourriez le garder jusqu'au dessus, je trouve que c'est plus facile de le faire passer. Donc vous plantez bien votre aiguille, vous levez, hop, et puis vous passez votre zip, simplement. Ça va? Comme ça vous avez vu les deux techniques, moi je préfère l'ouvrir le plus vite possible et comme ça je m'embête pas avec la pâte de boutonnage. Ici on va bien venir plaquer le zip sur l'envers, d'accord? On maintient bien et on va monter le plus haut possible. Prenez le temps qu'il faut, levez le pied de biche, descendez s'il faut. Et on va doucement. Ok. Point d'arrêt. Et voilà, j'ai une surpiqûre qui est parfaite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Alors soit vous partez du haut et vous arrivez en bas, soit vous décalez votre aiguille vers la droite. D'accord? Et vous faites la même chose que ce que je viens de faire. Hop. Ici, je vais partir du haut, admettons. On va pas changer grand chose. Et là, je dois bien faire attention à ma pâte de protection qui doit ici forcément être plaquée dans ce sens-là. C'est parti. Hop. Il y a beaucoup d'épaisseur ici, c'est normal. Prenez bien le temps de commencer bien au début, de vérifier que tout est bien en place. Alors moi, ces fils-là ne m'intéressent pas, je les rentre et voilà. Vérifier où vous piquez en premier, c'est parfait. Alors ici, je vous avais dit, vu que j'avais pas été très attentive, j'avais pas utilisé mon pied à surpiqûre, donc mon pied à fermeture éclair ici.
Donc je suis un peu moins près du bord que ce que j'aurais voulu, donc je vais simplement bien maintenir et je vais rattraper ça. Mais vous, faites-le correctement, hein. Ne faites pas comme moi. Ok, c'est parti. Ok, je vais passer mon petit curseur. Hop. Voilà. C'est ça aussi que le pied à fermeture éclair est plus intéressant parce qu'il laisse passer le curseur beaucoup plus facile. Voilà. Donc là, je vais descendre en prenant le temps. Voilà. J'arrive au même niveau que ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop. Alors ici, en fonction de votre zip, parfois on perd une aiguille. Une aiguille. En général, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je fais mon point d'arrêt. Voilà. J'en refais un. J'aime bien quand c'est solide. Voilà. Voilà ce que donne votre zip une fois surpiqué. Ok, votre zip est posé, terminé. Maintenant, le plus facile, il reste le plus facile. Vous allez simplement plier votre vêtement endroit contre endroit. Hop, voilà. Et on va venir aligner les jambes. Hop, jusqu'au sous-bras. On va piquer là. Hop, on va piquer. Bam. Et bien décidément, on va piquer l'entrejambe et on va piquer de l'autre côté. C'est parti, on va passer alors moi à la surjeteuse, vous pouvez le faire à la machine à coudre aussi. Ici, la même chose de l'autre côté et la même chose avec l'entrejambe en prenant bien le temps. Je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas très intéressant. En gros, on pique tout simplement en prenant bien le temps ici de passer l'épaisseur. Ok, super. Une fois que c'est fait, donc en fait, vous arrivez vraiment sur la fin. Vous allez... on peut le faire sur l'endroit ou on peut le faire sur l'envers. Moi je vais le faire sur l'envers, je trouve que c'est toujours plus facile. En fait, la seule chose qui vous reste à faire, c'est les finitions du bas, d'accord, et des poignets. Donc, soit vous allez décider de poser des bandes pliées, d'accord, ce que moi je vais faire, parce que c'est ce qui demande le plus de manipulation. Donc comme ça, je vous montre la totale. Je vais venir poser ici, hop, je vais vous montrer comment on le fait. Des bandes pliées aussi bien au poignet qu'aux chevilles, mais vous pouvez aussi simplement faire un simple ourlet. Alors là vous choisissez, si vous êtes sur du suite, moi je ferai un ourlet double, d'accord, ou alors vous faites un ourlet avec l'aiguille double, ça c'est encore le mieux, comme ça vous gardez de l'extensibilité, ça c'est important. Si vous êtes sur du soft shell, moi je préfère surjeter, si vous avez la surjeteuse, surjeter le bord et faire un seul repli. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez. Maintenant, une fois que vous allez travailler avec des bandes pliées, donc j'ai ici mes poignets et j'ai mes chevilles, donc je vais vous les faire. Donc voilà à quoi ressemblait ma cheville, d'accord, voilà, et je l'ai pliée en deux dans le sens du droit fil, endroit contre endroit. Hop. Je fais la même chose évidemment avec les deux chevilles et avec les deux poignets.
Ce qui me donne 4 pièces comme ça. 1, 2, 3 et 4. On est évidemment ici dans le sens du 3 fils et je vais venir piquer ici au point extensible. Donc moi évidemment avec la surjeteuse, mais vous pouvez le faire à la machine à coudre. Il n'y a même pas besoin de faire de finition parce que on ne verra pas cette couture. Donc vous venez refermer ici pour avoir un tube. Alors vous avez ici votre tube. D'accord, je l'ai fait évidemment 4 fois. On va commencer par les chevilles. Là, on sera exactement sur le même processus pour chacun. Donc vous allez plier envers contre envers votre tube. Le plier en deux pour obtenir, voilà, votre cheville en fait. Elle sera, quand elle sera finie, elle sera comme ça. Vous allez venir, hop, ici, aligner le cran du milieu, que vous n'avez pas oublié de faire. Si vous l'avez oublié, vaut mieux, si vous avez ici, si vous n'avez pas de cran, bah vous rouvrez. Hop. Ok, vous replacez votre pièce à plat. Hop, et vous venez faire un petit cran ici et ici. C'est quand même beaucoup plus facile après pour le monter. Hop, vous allez replier envers contre envers, comme ça on ne verra pas la couture intérieure. C'est exactement le même processus que sur le sarouel goyave, c'est exactement le même processus que sur le legging grenade, c'est exactement le même processus que sur la combinaison bergamote. Je réfléchis à si j'ai encore d'autres patrons avec ce processus-là. C'est exactement la même chose que pour le suite châtaigne et litchi pour les poignets. Et pour la bande du bas, donc c'est vraiment une technique que j'adore utiliser. Pourquoi? Parce que premièrement ça permet de rendre les vêtements évolutifs, ça permet de les resserrer dans le bas ou au poignet, et surtout ça permet de ne pas faire d'ourlet. Parce qu'ici vous allez monter la bande et il n'y a pas d'ourlet, il n'y a pas d'aiguille double à utiliser, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'ai ici cette bande qui sera ma cheville, que je vais venir insérer. Donc j'ai gardé mon vêtement sur l'envers, c'est plus facile, sinon vous allez devoir plus fort l'étirer. Vous allez venir l'insérer, alors la couture on préfère l'avoir au milieu, comme ça elle n'est pas visible. Vous l'insérez ici et vous allez aligner. Hop, donc je réenlève la petite pince que je venais de mettre et je la replace en intégrant ma jambe. Il est normal évidemment que vous deviez tirer sur votre bande, d'accord? Elle vient resserrer, donc elle est forcément plus étroite. C'est toujours le cas. Les encolures, c'est la même chose. Ça doit venir resserrer un petit peu le vêtement. Voilà. Donc vous obtenez quelque chose comme ça. Et là, on va aller piquer à la machine. Ça, je vais vous le montrer. Ou à la surjeteuse. Je vous montre toujours la surjeteuse, mais la machine, c'est la même chose. Hein. Vous piquez au point extensible. Bon, ici avec du soft shell, c'est pas vraiment nécessaire. Si vous aviez du suite, ça le serait. Vous piquez à 1 cm au point extensible et puis vous venez terminer avec un point de surfil le bord, d'accord? J'avoue, j'utilise la surjeteuse, ça va plus vite. Donc je vais mettre mes petites pièces des 4 côtés et puis on passe à la surjeteuse et puis on a fini. Alors ici vous allez étirer. Si jamais vous avez du suite qui est donc extensible ici, il ne faut pas étirer à fond. Il faut étirer jusqu'à ce que la bande pliée à l'intérieur atteigne la même longueur que votre pièce principale, que votre jambe, d'accord? Donc si j'arrive ici avec le suite, je vais certainement pas plus loin. Bon, avec le soft shell, je pourrais toujours de toute façon pas. Parce que pourquoi? On pourrait se dire bah tiens je vais tirer au maximum comme ça je suis sûre que c'est bon. Bah non en fait parce que votre couture va gondoler alors. Donc voilà, faites toujours des tests évidemment. Moi je connais maintenant un peu ma surjeteuse par cœur, ce qui m'empêche pas de faire des tests à certains moments. Vous allez venir positionner ici les 3 épaisseurs. Hop. Vous levez le pied. Vous venez positionner ici votre tissu en dessous. Donc j'ai mes 3 épaisseurs ici qui sont prêtes à passer tout près du couteau. Et c'est parti. On fait le tour, donc toujours en maintenant, c'est l'avantage d'avoir
de garder les pinces des deux côtés, c'est que vous pouvez toujours bien, hop, bien aligner. Vous voyez, il ne faut pas tirer énormément non plus. Le bord-côte en plus est super extensible, donc c'est très facile. Alors je vous avoue que le plus difficile c'est le poignet, puisque c'est plus petit, des toutes petites tailles. Donc je sais, parfois on sue un petit peu, mais on y arrive toujours. Voilà. Je prends le temps de venir tout bien réaligner. On n'a vraiment pas envie de perdre une épaisseur. Je vais arriver sur la fin, donc je vais continuer tout droit. Voilà. Je vais aller enlever les petits fils parce qu'on n'est pas rentré à la perpendiculaire, donc il y a un petit peu de fil dans le vide comme ça. Je vais les enlever. Voilà. Une fois que c'est bien droit, que je n'ai rien qui dépasse, je vais descendre mon couteau, comme ça il ne coupe plus, et je vais avancer encore sur 2-3 cm bien droit. Voilà, comme ça les petits fils qui ont été coupés sont rentrés. Une fois que je suis contente, je lève mon pied de biche, je tourne mon tissu et je vais piquer, vous allez voir justement ici, à la perpendiculaire pour sortir. Ce qui me permet d'avoir une jolie finition et pas une sorte de sortie d'autoroute, d'accord? On sort de manière nette et là, on va prendre un remailleur si vous en avez un, sinon une aiguille à laine. Je prends mon aiguille à laine et je viens rentrer mes fils. Hop. Il faut arriver à passer entre deux épaisseurs. Le soft shell c'est toujours un peu plus lent. Voilà, je passe sur plusieurs centimètres, je rentre mon fil par le chat de l'aiguille, d'où l'intérêt d'une aiguille à laine évidemment, parce que si vous avez une aiguille classique, votre fil vous n'allez pas réussir à le rentrer. Et aussi le bout est rond, on en a sur la boutique évidemment. Voilà. Et je vais couper, alors celui-là il aurait dû partir, je ne l'avais pas assez poussé vers l'extérieur, donc je vais venir couper mes fils. Hop. Hop. Et voilà. Je finis les 3 autres plutôt, et puis je vous montre le résultat final. Et voilà, merci d'avoir suivi jusque là, merci de l'avoir cousu avec moi. J'espère que vous en ferez plein et que vous les partagerez partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, on sort évidemment tous les patrons en tuto vidéo et aussi plein d'autres petites astuces, des petits patrons gratuits, etc. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur Facebook et un petit peu partout. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une super bonne journée. Merci beaucoup.